Alors, j'allais vous parler aujourd'hui des directions, je parlais un petit peu des directions personnelles et du Mingwa, le chiffre quoi. Mais il y a juste là, il y a 2 minutes, 1 minute, le facteur a sonné et je viens de recevoir un petit colis. C'est pas ma fête, c'est pas mon anniversaire, c'est pas mon mari, j'ai demandé, pas mon mari. Donc je me doute que c'est professionnel, en tout cas ça doit être des petites clientes. Donc je l'ouvre avec vous. J'ouvre avec vous? Non? Si, je l'ouvre avec vous. Donc voilà. Ah ah! Oh, c'est joli, je vous montre. C'est joli, c'est joli. Je sais pas si vous voyez bien, c'est joli. Alors j'ai un petit mot. Alors attendez, on va mettre les lunettes. Parce que. Alors. Plein de clients, plein de belles écritures à l'univers et plein d'amour vers toi, car tu nous as tant donné. De la part de Elodie et Margot. Oh, c'est choupinou! Elodie et Margot, quoi que ce soit, avec gratitude, déjà merci, merci, merci. J'ouvre. Donc ça ressemble à un livre. Ah, je suis contente. Ça ressemble à un livre. Il y a un joli ruban. Qui est difficile à enlever. Après, on parle des directions personnelles et du Mingwa. Et de mon... pas mon coup de gueule, mais mon côté un peu rebelle sur certains principes feng shui. Oh, j'avais dit. Donc, c'est pas un livre. Je vous montre. Je l'ouvre. C'est un joli carnet, puisque les lettres d'attention, la loi d'attraction, les scènes... Oh là 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 là. Alors je vous montre un petit carnet, tout cuir, relié, avec un papier. Regardez ce papier. Je ne sais pas si vous voyez, regardez ce papier. Un papier merveilleux, un cordon en cuir. Oh, il est joli. Elodie et Margot, merci, merci, merci. Il est très joli. Allez, je vous envoie un petit mot après. Ah, je dois être toute rouge. Je suis super contente. Ah, vous êtes des amours. Alors oui, donc les directions personnelles, revenons à nos moutons, et le Mingwa. Donc je reste parfois partagée, il faut que vous sachiez que les directions personnelles, le chiffre quoi, ou le Mingwa, je reste partagée par rapport à ça. C'est judicieux, c'est primordial et c'est essentiel en Feng Shui lors par exemple d'une construction. Effectivement, calculer les directions personnelles, savoir dans quel groupe nous sommes, si nous sommes du groupe Est ou si nous sommes du groupe Ouest, en fonction d'une position pour le bureau, d'un emplacement de la chambre, ça c'est forcément judicieux. Maintenant, lorsque c'est une maison qui n'est pas en construction, lorsque c'est une maison qu'on prend en habitation, si les pièces sont conséquentes, si la superficie de la maison est idéale et adéquate, là aussi c'est quelque chose qui devient essentiel, primordial, et c'est sur ça sur lequel on va se baser en Feng Shui d'abord et avant tout. Maintenant, je reste en demi-mesure sur cela quand on va prendre un exemple. Nous avons un couple avec un enfant qui prennent possession d'un habitat. Dans cet habitat, il y a 2 chambres, une de 9 mètres carrés et une de 35 mètres carrés. Nous calculons effectivement les directions personnelles, nous calculons le Mingwa de chaque habitant, monsieur, madame. On constate que monsieur et madame, après moult calculs qui sont essentiels en Feng Shui, je le rappelle, les directions personnelles, après moult calculs, on se rend compte que monsieur est du groupe Est, que madame est du groupe Ouest et que le petit est du groupe Ouest, admettons. Donc, en fonction de l'emplacement des diverses pièces et les chambres, et après tous ces calculs, on s'aperçoit que la direction personnelle la plus adaptée, la plus judicieuse pour le couple, pour les 2 personnes, c'est la chambre de 9 mètres carrés. Et puis le petit, c'est la chambre de 35. Vous voyez, je reste en demi-mesure là-dessus parce que ça me semble bien mal à propos de venir mettre l'enfant dans la chambre de 35 mètres carrés et les parents dans celle de 9 sous prétexte que la direction personnelle et le Mingwa s'inscrit et se traduit de cette manière. Donc vous voyez, il faut être toujours dans une logique, il faut être dans une demi-mesure par rapport à beaucoup de choses. Il est bien entendu que par contre, lorsque, je le rappelle, la superficie est adéquate, là ça devient essentiel. Parce que si nous prenons un autre exemple, vous prenez par exemple, je viens de le faire, là, une petite fille qui fait partie du groupe Est,
Donc il y a une chambre tout à fait classique, 10-12 mètres carrés, et donc il apparaît que sa direction, son fouvaille est le sud, et que pour son Tianyi, le calme, correspond à l'est. Et oui, sauf que par rapport à l'implantation de la porte d'entrée de la chambre, mettre son lit, imaginons que la porte est comme ça, mettre son lit au sud correspondrait à mettre son lit face comme ça à la porte. Pareil, on entend bien la logique de la chose, puisque là, il y a une controverse en Feng Shui, puisque on va avoir le lit face au chi de la porte d'entrée, et puis les pieds en direction de la porte. Évidemment, quel constat, on ne peut pas mettre le lit dans la bonne direction personnelle de l'enfant, on ne peut pas mettre le lit dans le mingwa correct de l'enfant. Vous comprenez, je reste toujours en demi-mesure par rapport à ces histoires de direction personnelle. Donc quoi que vous lisiez, quoi que vous puissiez interpréter, regarder sur les vidéos, sur les livres, c'est un petit peu comme les étoiles volantes, on en reparlera. Prêtez d'abord une grande attention, c'est d'abord à votre structurel, à l'aménagement de chez vous, ce qui est logique, ce qui n'est pas logique, le sens de la circulation, vos projections murales. D'abord faites ça, posez le bas quoi, et ensuite on peut commencer à s'intéresser aux directions personnelles, certainement pour le bureau, pour la position du canapé. Voilà effectivement les directions personnelles, en quoi elles vont pouvoir devenir judicieuses après. Excusez-moi, j'espère que vous avez bien compris ces histoires de logique, d'équilibre et de balance entre ce qui est jouable et ce qui ne l'est pas. Ok? À bientôt. Et puis moi, je vais aller écrire sur mon cahier.